Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de me faire un don sur ma page Utip. Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Onaku. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier numéro du hashtag Novembre Shoujo de l'année 2022. Et pour commencer, la première review est consacrée à Tokyo Mew Mew par Miya Ikumi. Pour le synopsis, Berry Shirayuki est une jeune fille de 12 ans. Elle aime les pâtisseries et a un grand-père qui lui a un petit peu enseigné le français. Un ami d'enfance qui l'a toujours soutenu, Tasuku. Et ce matin n'était pas un matin comme les autres. En effet, Berry fait sa rentrée dans une école réservée aux filles de l'élite. Mais sur le chemin du retour, en manquant de tomber dans les escaliers, Ryo Shirogane la rattrapa et la redéposa aussitôt qu'il ne l'ait pris. Piqué par sa curiosité, Berry le suivit discrètement et découvre émerveillé l'endroit résidentiel de Ryo Shirogane, le fameux Mew Mew Café. Mais Ryo, pensant que c'était une voleuse, l'a pris par surprise et Berry s'enfuyant et elle débarque dans le laboratoire auquel Akasaka travaillait et elle traversa un rayon laser qui était chargé de l'ADN du lapin noir d'Amami et du chat andin et devient ainsi Mew Berry. Mais sous le choc des événements, Berry s'évanouit et en se réveillant, elle ne pense plus vraiment avoir de souvenir de ce qui s'était passé. Ryo et Akasaka décident toutefois d'accrocher à son sac d'école R3000 un nouveau petit robot semblable à R2000 pour garder un œil sur elle. Le lendemain, Berry sécha les cours avec Tasuku pour se décompresser car elle avait des fatigues soudaines et des fringales. Seulement, lorsque le premier Kimel animal se manifesta, Berry se transforma, attaqua le Kimel animal puis atterrit sur un lampadaire en se détransformant. Seulement, en redescendant, elle faillit compromettre son identité secrète de super-héroïne. Tasuku revenant avec une boisson à la main, toutefois le Kimel animal n'est pas encore vraiment vaincu, il revient, Berry se transforme et détruit une bonne fois pour toutes le Kimel animal. Seulement, sa couverture de super-héroïne a été révélée car sous les yeux de Tasuku. Pour la nouvelle intrigue, les antagonistes sont les Croisés de la Sainte Rose, une organisation qui apparemment est bien renseignée sur les Mew Mew, actuellement sans chef d'équipe car Ichigo étant parti à Londres avec Aoyama. Cette organisation au curieux dessein détruire les Mew Mew et l'humanité. Le jour suivant, Berry tomba nez à nez avec un des membres des Croisés de la Sainte Rose lors d'un cours et a failli se retrouver piégé, mais c'était sans compter sur l'aide des Tokyo Mew Mew qui venèrent sauver Berry et en faire leur nouvel chef d'équipe, et en plus lui proposer un poste en tant que maid dans leur Mew Mew Café. Très personnellement, j'ai trouvé que l'intrigue est assez différente de ce que nous avions connu lors de l'arc précédent. Toutefois, avant de vous donner mon compte rendu sur le manga, je vous invite vivement à foncer dans votre librairie pour l'acheter et découvrir l'arc Tokyo Mew Mew à la mode. Alors dès à présent, nous entrons dans une zone de spoil. Alors si vous n'avez pas envie de vous gâcher le plaisir de la découverte de l'œuvre entière, je vous invite à rejoindre le minutage qui s'affiche en bas de l'écran. C'est parti! Maintenant, pour vous donner un avis un peu plus critique sur l'arc Tokyo Mew Mew à la mode, j'ai trouvé qu'il y avait un petit arrière-goût d'inachevé. En effet, lorsque nous découvrons le passé des membres des Croisés de la Sainte Rose, nous découvrons qu'à la base, ce sont des méchants, des vilains petits canards, dont laquelle nous ne connaissons pas vraiment les raisons de leur méchanceté. Ils sont méchants, mais tout aussi intelligents, mais ça s'arrête là un peu. Lorsque leur maître, le duc, est arrivé pour les prendre sous son aile afin de créer cette organisation, nous ne comprenons pas vraiment quelle est la raison de sa méchanceté aussi. Il est apparu, il est mauvais, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. En gros, je trouve que les antagonistes ne sont pas assez travaillés. Tasuku, qui avait été hypnotisé par les méchants, lui aussi, il lui a suffi d'un simple choc émotionnel causé par Berry et de son « je t'aime » pour qu'il redevienne gentil. Les habitants de Tokyo, mais également les Croisés de la Sainte Rose, deviennent eux aussi gentils, ainsi que le duc, parce qu'ils n'ont jamais connu l'amour et la tendresse.
Ce serait peut-être ça la raison de leur méchanceté. Pour certains points, je rejoins presque l'avis d'une de mes consoeurs Kassas, fan de Tokyo Mew Mew. Très concrètement, je trouve que l'arc Tokyo Mew Mew à la mode aurait pu être encore plus intrigant s'il y avait quelques compléments d'informations dans l'histoire. Et aussi par le fait que dans cette œuvre, nous nous sommes un peu éloignés du concept original qui est l'écologie. Mais très franchement, je ne vais pas cracher dessus, car Miya Ikumi avait quand même fait de son mieux pour créer une suite sans la scénariste Reiko Yoshida, et que je remercie encore pour tout ce qu'elle a fait. Bref, c'est ici que se termine la review de Tokyo Mew Mew à la mode, alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, d'écrire un commentaire, je serais curieuse de connaître votre avis sur le manga en commentaire. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, sachez que c'est gratuit et n'hésitez pas non plus à me faire un don sur Utip. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasan.